Là, c'est parti, c'est en train de filmer. Oui. Normalement. En fait, là, ça a commencé après, on pourra couper quand on Oui, D'accord. donc au montage. Peut-être on peut dire bonjour. Bonjour. Bonjour Angelina, bonjour Laura. Bonjour monsieur. Êtes-vous content de participer à ce projet? Ah ben oui, je suis absolument ravi que cette comédie musicale, petit à petit, quand on avance dans l'année, là, je suis ravi que ce projet voilà, grandisse avec vous, que vous l'accapariez, que ce soit un plaisir de le faire ensemble. Et voilà, je trouve que ça prend forme et c'est super. Quand avez-vous eu cette idée de faire cette comédie musicale? Lorsqu'on a commencé ensemble de travailler sur la séquence autour de la chanson, et en fait je voulais qu'on travaille sur ce corpus-là de la chanson, parce que je trouve qu'on peut très bien travailler sur la chanson engagée, mais aussi sur la poésie, par le biais de la chanson, et que la chanson c'est un vecteur de plein de choses, c'est un vecteur de, comment dire, autour de la culture populaire, donc on peut y voir la façon de vivre d'une certaine époque, des idées qui fusent à travers la chanson, que ce soit des idées politiques. Et donc, travailler sur le corpus de la guerre, 39-45, ça permettait de travailler non seulement sur cette époque, mais aussi travailler sur votre programme d'histoire. Donc ça fait un deux en un finalement. Travailler la littérature, on travaillait sur ce qui était dit, les personnages, et on travaillait aussi sur l'histoire, sur 39-45, et la chanson dans cette époque, avec beaucoup d'importance. D'accord. Alors, pourquoi avez-vous choisi notre classe et pas une autre? Parce que la classe s'y prêtait. Je trouve que la classe de 3e lycée se prête bien à ça, dans la mesure où c'est une classe qui a des qualités de groupe. Je trouve que c'est assez rare. C'est une classe homogène, vous vous entendez bien, vous connaissez depuis longtemps, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des qualités humaines intéressantes, et puis voilà. Il y a aussi le projet par rapport au programme. C'est vrai qu'il est moins adaptable en 4e, parce que là, vous travaillez sur le XXe siècle. Donc, il y a les qualités de la classe, et puis il y a aussi la rencontre avec un programme littéraire et un programme scolaire autour de l'histoire. Donc, je trouve que les deux réunis, ça permettait ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de monter ce projet. Est-ce que vous pensez faire un spectacle, et si oui, où? Mais déjà, c'est pas que moi, c'est avec vous. Oui, voilà. Donc oui, bien sûr, il faut qu'on aboutisse à la date de spectacle. On est dans une année particulière encore avec le virus, mais ça ne nous empêchera pas de jouer à l'extérieur. En plus, on va vers les beaux jours. Il restera mai et juin. On va trouver bien sûr un moment pour jouer, peut-être fin mai, après le brevet blanc, peut-être début juin, juste avant le brevet. Ça peut être l'objet de la fête de fin d'année. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on doit. On se doit de le faire naître devant les autres et puis d'avoir quelque chose d'abouti. Et on va y arriver puisqu'on est à la moitié du spectacle, même largement. Donc c'est bien parti pour. Pour la marraine, du coup, ça tient toujours avec Colette? Alors, normalement, Colette Zaïf, alors je vais en parler un petit peu parce que ceux qui nous écoutent peut-être ne savent pas qui est Colette Zaïf. Colette, en fait, c'est une amie à moi qui habite à Paris. Et Colette, elle a 85 ans. Et en fait, quand elle était petite, en 1942, elle était vraiment petite, et elle a subi la rafle de 1942, de juillet 42, c'est-à-dire qu'elle vient d'une famille juive, d'origine polonaise, mais ses parents étaient venus il y a très longtemps en France pour fuir les pogroms, etc. Et donc, elle, française, Colette, a vécu toute son enfance à Paris. Et quand est arrivée la guerre, et puis les lois antisémites, et puis ces terribles rafles, ses parents ont été raflés, ses parents sont morts, et elle, avec sa petite sœur, elle a pu se cacher, elle a pu échapper à la rafle, et elle a pu après se cacher en Limousin. Donc elle fait partie de ces enfants juifs qui se sont cachés en zone libre en fait. Et donc elle est restée pas mal de temps, et elle a vécu à Saint-Léonard-de-Noblat notamment. Et donc, oui, c'est pas trop loin de Bourganeuf, elle connaissait Bourganeuf, elle connaissait Limoges. Et donc, elle est venue, ça fait déjà 3 fois qu'elle est venue faire un témoignage pour les élèves de 3e, pour vos camarades qui sont maintenant en terminale, voire en première année de fac. Et ouais, c'est ça. Et donc, voilà, j'aimerais qu'elle vienne cette année. Elle est vaccinée, normalement tout va bien, elle serait très partante, elle est en pleine forme, c'est une super mamie, elle a une pêche d'enfer, elle est un peu rock'n'roll même.
Elle est vraiment surprenante et j'aime beaucoup ce qu'elle dit voilà, ce qu'elle dit aux élèves, ce qu'elle vous dit. Et je trouve qu'elle est, voilà. Et je trouve que c'est important de connaître des gens qui ont vécu ces moments-là. Parce que pour vous, ça vous montre que c'est pas très loin finalement. C'est très marquant de rencontrer, c'est très impressionnant même voilà, quand elle évoque tous ces souvenirs-là. Donc, si on peut, elle viendra le jour de la représentation, on va essayer de caler ça pour qu'elle vienne vous voir faire ce spectacle autour de 39-45 en chanson et qu'elle soit finalement la marraine du spectacle. Ça serait Ouais, super. on va faire un L'idéal. petit tableau pour elle. Bah oui, pourquoi pas. Ça serait, pourquoi pas. Ça serait bien. Ouais, il y a un tableau justement, le tableau de la famille Rosenthal, là, ce tableau théâtral, où on voit une famille, on vient les prévenir de la Oui. rafle. C'est exactement ce qu'elle a connu. C'est exactement ça, ce moment où il faut se décider de partir parce qu'il y a une inquiétude, on sait qu'on rafle dans Paris, donc là, les familles se décident à faire partir les enfants pour les protéger. C'est vraiment ce qui s'est passé dans beaucoup de familles juives de l'époque. Pourquoi une comédie musicale et pas une pièce de théâtre? Par exemple. Ah oui, Par alors exemple. moi j'aime beaucoup le théâtre, j'ai fait du théâtre aussi en tant qu'amateur, j'ai écrit des pièces de théâtre et des comédies musicales. Ça fait assez longtemps, j'en ai écrit 3. Une sur les congés de 1936, alors avec des comédiens amateurs de Limoges et des amis. C'était il y a quelques années maintenant. J'en ai écrit une autre autour de chansons, voilà. Et puis une autre dernièrement sur Charles Trenet, qu'on a tourné pendant assez longtemps. Et en fait, c'est une des premières fois là où j'ai écrit une pièce pour des élèves. Mais quand je dis j'ai écrit, c'est pas tout à fait vrai, parce que vous aussi, vous avez Oui. écrit, vous participez. Par exemple, moi j'avais écrit un début, je pensais à un début, et donc Laura, entre autres, Louison aussi, etc. On dit, bah oui, on pourrait aussi écrire. Et moi, je suis ravi de ça, je suis ravi que ce soit une pièce. Bah, tout le monde apporte son petit grain. Voilà, où tout le monde apporte ça, où tout le monde ce soit un truc participatif. Quoi. Et c'est bien. Alors pourquoi le théâtre? Enfin, plutôt la comédie musicale plus que le théâtre, je trouve que le théâtre, ça reste le théâtre, il n'y a pas foncièrement des chansons dans le théâtre. Ouais. Alors que dans une comédie musicale, certes, il y a des chansons, donc on se sert de ce qu'on a étudié, des On chansons, peut etc. insérer du théâtre. Mais en plus, voilà, en plus il y a du théâtre. Donc c'est assez complet la comédie musicale. Et en plus, on s'amuse. Parce que chanter, c'est quand même super. Chanter en groupe, c'est super. Chanter tout seul, ça peut être un peu flippant, mais c'est quand même intéressant aussi parce qu'on apprend des trucs. Donc, je trouve que c'est très riche la comédie musicale et c'est très agréable. Et je trouve que c'est un moyen aussi de retrouver des chansons très anciennes. Vos camarades vont en découvrir, maintenant vous les connaissez, que ce soit Maréchal de Volat, le chant des partisans, Mon petit Cathy. voilà, les petites filles, Je suis seul ce soir, qui sont des chansons d'amour, etc. Vos camarades, ils connaissent absolument pas ça, ils vont découvrir. Donc c'est aussi, voilà, on est porteur d'une culture à donner aux autres aussi. Et vous aussi, finalement, maintenant. Voilà. C'est ça. En combien de temps vous avez écrit bah, du coup plutôt la pièce de théâtre parce qu'ensuite on a modifié, on Ouais. a rajouté. Bah, le premier jet, donc je sais pas, peut-être en pas longtemps, je dirais une matinée à peine, en 2-3 heures. Voilà. J'avais déjà bien tout en tête, sur tous les tableaux, tout ça, donc voilà. Et bah, là du coup c'est plus pour nous, élèves. Est-ce que du coup vous pensez que les élèves aiment ce projet? Alors c'était à vous de me dire, parce que j'ai l'impression que oui, vu l'enthousiasme. Et alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est plaisant de le faire. Ouais. Oui, Ça- c'est bien. Ça... Oui. Surtout en cette période.